Mesdames et messieurs, bon après-midi chez vous et bienvenue dans ce bulletin d'information à la une de l'actualité en brève et en images. Les échanges de tirs ont repris à la petite barrière de Goma-Kiseni le vendredi 30 août, cette fois-ci sur le sol rwandais. Selon un habitant contacté, d'autres coups de feu retentissaient déjà. Des sources bien informées révèlent que le service de sécurité de la République démocratique du Congo et ceux du Rwanda ont eu des échanges après cet incident à la frontière. Et en santé, la Banque mondiale au chevet de la République démocratique du Congo avec une donation de 105 tonnes de médicaments à travers son projet REDIS. C'est dans le cadre de la réponse à une demande formulée par la coordination des urgences de santé publique. Cette contribution permettra de couvrir la prise en charge de 15 000 patients, assurant ainsi plus de 80% de cas de maladies atteints par la variole du singe recensée très récemment en République démocratique du Congo. Rachel Adassaliwala pour plus de détails. Pour le représentant de la Banque mondiale, cette dotation des 105 tonnes de médicaments fournis par leur structure est dans le cadre du projet de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest. Comme vous le savez, vous l'avez dit, vous n'avez pas besoin de discours, vous n'avez pas besoin de réunions. Nous avons voulu être très pragmatiques et aller tout droit dans le sens d'intervention. C'est comme ça que nous commençons déjà sur la demande de la COUSP avec une dotation en médicaments pour la prise en charge des malades. Donc ces médicaments de 105 tonnes vont couvrir à peu près plus de 80% de malades actuellement. Les soins seront gratuits et seront orientés premièrement dans les 11 provinces les plus touchées. Mais nous restons très flexibles et nos équipes. Cette dotation vise à renforcer la capacité de la RDC à faire face à l'épidémie des Mpox, une maladie virale qui a touché de nombreuses personnes dans le pays. Docteur Mouvoudi, représentant de la Banque mondiale pour cette livraison, c'est vrai que ça va couvrir à peu près 15 000 malades, en sachant que nous avons pour l'instant à peu près, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, un peu plus de 18 000 cas. Donc ça veut dire que ça va couvrir quasiment tous les malades que nous avons maintenant. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, comme nous avons décidé que les soins des malades Mpox doivent être gratuits, tout simplement pour que les gens n'aient pas peur de venir aux soins parce qu'ils vont dire « est-ce que je peux payer ?» Ici est de noter que la RDC, qui fait partie de ce programme, bénéficie ainsi d'un appui crucial pour faire face à la menace qui représente les Mpox pour la santé publique. Supprimée en juin 2023, la prime de plus-value sera restaurée avec un taux significativement amélioré. Des assurances fermes du ministre de Finances Doudou Fouamba au banc syndical de régie financière. Suivez les explications de Willy Moutia, président des syndicalistes de régie financière. Mais nous sommes des syndicalistes, nous sommes venus féliciter le ministre pour sa nomination, puisque c'est le premier contact que nous avons eu avec lui. Et en plus de félicitations, nous devions le remercier parce que il a déjà donné un ton par rapport à sa prestation. Et nous nous sommes réunis avec lui aujourd'hui pour présenter quelques petits soucis que nous avions avant que nous ne présentions le cahier des charges qui va déterminer notre parcours avec ces prestations. Le premier souci d'emblée à la volée était l'arrêté que nous souffrions depuis tout ce temps, l'arrêté de la plus-value. Et le ministre s'est impliqué déjà parce qu'il en a déjà parlé. Et le deuxième souci était la prime spécifique de toutes les régies. Là-dessus, nous allons préparer un cahier de charges pour que chaque régie présente ses préoccupations. Et aussi, nous avons parlé de paiement à temps de la rétrocession. Là aussi, nous avons retenu qu'il était mieux, effectivement, qu'on ait des ministres comme lui, des fils maison, qui connaissent les problèmes. Parce que là, nous sommes déjà en parcours pour éponger toutes les arriérés que nous avions. Je peux vous rassurer
qu'il est important qu'on ait des fils maison à ces rangs-là, des ministres. Parce qu'il connaît d'abord la maison, il connaît les régies, il connaît les problèmes. Et avec tout ça, ça nous a facilité les dialogues. Ça vraiment nous a facilité les dialogues. Et là, je peux vous rassurer que nous partons avec un sentiment de satisfaction. Et je suis certain que nous allons l'accompagner dans sa mission pour le reste du temps. Et en éducation, les enseignants réunis au sein du syndicat des enseignants du Congo, SIECO au sud du Kivu, ne faut pas reprendre le chemin de l'école le lundi 2 septembre 2024. Ces professionnels de la CRE conditionnent la rentrée scolaire par la concrétisation du barème salarial revu à la hausse. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration. C'était à l'issue d'une assemblée générale tenue à Bukavu au sud Kivu. Suivez. La grève dans la province du Sud Kivu. Nous allons alors demander au rapporteur de lire les rapporteurs de cette synergie d'aujourd'hui, de lire le communiqué final. Déclaration syndicale. La synergie des syndicats des enseignants du Sud Kivu, SINECAT, SINEP et SIECO s'est réunie ce jeudi 29 août 2024 à l'EP Matendo afin de suivre la restitution des conclusions des assises de la commission paritaire tenue récemment à Bibwa à Kinshasa. Après restitution, les enseignants ont pris la décision suivante. Primo, s'agissant de la carrière, les enseignants du site qui vous soutiennent la mise en place de la commission interministérielle portant mise en œuvre de la recommandation du président de la République à l'issue de la 6e réunion du Conseil des ministres. Secondo, pour les volets retraite, les enseignants soutiennent les engagements du gouvernement notamment, appuyer l'héritage des enseignants de 2021-2022, dont l'effectif est estimé à 3700. Payer les allocations de frais de carrière de 1342 enseignants retraités depuis 1984. Examiner tous les contentieux liés au processus de mise à la retraite des enseignants. Harmoniser les vies avec la CENSAP au sujet de la gestion des enseignants retraités en prenant en charge leurs avantages sociaux. Accélérer l'identification des enseignants retraités. Et puis sport, avant de finir avec ce bulletin d'information, plusieurs personnes à mobilité réduite rêvent de pratiquer le sport au haut niveau. C'est le cas de Dadi Bashoka qui vit à Goma dans le cas des camps de déplacés internes. Son handicap ne l'empêche pas de rêver de jouer dans une grande équipe de para-basket. Il attend son heure avec détermination et courage. Patrick Issot pour plus de détails. Il s'accroche à son rêve. Dani Bashoka est une personne à mobilité réduite. Lui, comme d'autres personnes de sa catégorie, rêve de devenir un grand athlète. J'ai un rêve. J'ai la foi qu'un jour, il se réalisera. J'aimerais devenir un grand joueur de notre pays. Il n'est pas né avec cette infirmité. Son handicap est arrivé lorsqu'il a contracté la poliomyélite. C'était à l'âge de 5 ans. Je ne suis pas né handicapé. Je suis né comme tout le monde avec un bon état physique. C'est à l'âge de 5 ans que j'ai attrapé la poliomyélite. Ma manière de vivre se diffère des autres personnes vivant avec handicap. Dani Bashoka fournit un effort considérable à rester positif. Son handicap reste un état d'esprit. C'est ce qui lui permet d'entretenir son rêve qu'il compte bien réaliser, surtout retrouver la paix dans l'Est de la RDC. Le handicap est un état d'esprit. Je n'ai pas jugé bon de m'éloigner des gens. Il m'a fallu plutôt les approcher, les côtoyer et vivre avec eux. Beaucoup de gens veulent voir comment nous jouons au basketball. Et cela nous donne de l'espoir. Cela nous fait comprendre que nous ne vivons pas dans la discrimination. Le jeu que nous pratiquons rassemble beaucoup de gens qui viennent ça et là. On ne peut pas jouer avec quelqu'un s'il n'y a pas la paix entre nous. Là où il y a le sport, il y a la paix. Espérons que ce rêve deviendra une réalité pour Dani Bashoka, car cela permettra à d'autres d'y croire.
Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir suivi cette première livraison de la journée à 19h30. Affermi Vita viendra conclure cette journée avec la grande édition. Moi, je vous retrouve très prochainement. Restez branchés sur le programme de VAR Pâturage Télévision.